Bonjour, maintenant qu'on sait importer les images directement depuis l'appareil photo dans Lightroom, on va passer à la première étape du développement d'images avec Lightroom, puisque celui-ci, comme vous le savez, est aussi destiné à classer les images. Alors la première étape dans la chronologie Lightroom, c'est tout simplement la bibliothèque qui va nous permettre de faire un tri des images. Ensuite viendra le développement proprement dit des images. Ensuite, la fonction diaporama vous permettra d'exporter directement des diaporamas depuis Lightroom. Une fonction impression vous permet de paramétrer des impressions de qualité en gérant tous les paramètres tels que le format, les marges, etc. Et puis la fonction web, évidemment, vous permettra d'exporter des galeries web, donc galeries de photographie pour Internet. On va revenir à notre fenêtre principale ici, dans laquelle sont affichées nos 4 vignettes qu'on avait importées la dernière fois, et puis qu'on retrouve dans la timeline en bas du logiciel, ici en bas à gauche. Donc quand on est dans la fenêtre principale, ici, on s'aperçoit dans un premier temps qu'elle est affichée sous forme de grille. C'est ce qui apparaît ici dans cette icône. On peut également l'afficher sous forme de mode loop, c'est-à-dire que ça va nous permettre de mieux évaluer le bruit, en l'occurrence qui est très présent ici, la netteté de l'image, la profondeur de champ, etc. Un autre mode est le mode comparaison qui lui est prévu pour comparer deux images. Alors ici elles sont relativement dissemblables, mais dans le cas de deux images vraiment similaires, ça peut permettre de déterminer laquelle est la plus intéressante, avec également possibilité de zoom, comme dans le cas précédent. Et puis un dernier mode d'affichage est le mode ensemble qui permet d'afficher plusieurs images. Bon, un mode qui présente surtout un intérêt pour les gens qui ont un grand écran, sinon personnellement je l'utilise très peu. On va retourner ici donc dans notre mode grille qui affiche toutes les vignettes, et puis on va regarder un petit peu ce que ces vignettes nous permettent de faire. Quand on les survole, on s'aperçoit qu'un certain nombre de petits pictos apparaissent. Alors le premier qui nous intéresse ici, c'est le picto de rotation. Vous pouvez remarquer que mes images sont toutes en bascule, tout simplement parce que mon appareil, le GF1 de chez Panasonic, ne bascule pas les images s'il n'est pas couplé à un objectif à stabilisation d'image. Donc ici on va opérer la rotation pour l'ensemble des images, donc ici je peux l'appliquer à une seule bien sûr, mais en l'occurrence moi je vais les faire par groupe, donc je vais sélectionner toute la brochette, et puis ici appliquer la rotation à toutes les photos. Voilà pour une première option déjà bien pratique. Ensuite, on va voir qu'il y a une autre option qui est intéressante, c'est le petit drapeau en haut à gauche des vignettes, alors, qui indique pour le moment photo neutre. Si je le clique droit, je vais pouvoir soit marquer l'image, soit la marquer neutre, soit la rejeter. Alors ici par exemple je vais la marquer, ce qui veut dire que cette photo est marquée pour moi comme digne d'intérêt. L'autre cas, ça va être par exemple de marquer une image que l'on ne souhaite pas conserver. Donc là, même chose, clic droit, et je vais marquer rejeter. Le petit drapeau apparaît en noir avec une petite croix. Et puis comme vous pouvez le voir, l'image est grisée, signifiant qu'on ne souhaite pas la conserver. Voilà déjà pour une première sélection d'images. Autre option, ajouter la photo à la collection rapide. C'est une petite pastille qu'il y a là, dans le coin en haut à droite de la vignette. Ajouter une collection rapide permettra de traiter rapidement une sélection d'images. C'est quelque chose de temporaire, alors méfions-nous, c'est pas comme le catalogue qui est sauvegardé systématiquement à la fin de la session. Là, c'est une collection rapide, ça signifie qu'elle est perdue si on ne s'en sert pas. Au passage, on en profitera pour montrer que si on souhaite supprimer une photo qui a été considérée comme rejetée, il nous suffit de cliquer droit dessus. Et dans le menu ici, on a supprimé la photo. Deux choix s'offrent à moi. Supprimer du disque, alors attention, une option un peu risquée au sens où elle supprime non seulement la photo du catalogue, mais également l'original qui est stocké sur le disque dur. Donc à utiliser avec beaucoup de prudence. Sinon, solution peut-être plus facile et moins risquée, la solution effacer qui va juste effacer l'image du catalogue mais qui conserve l'original sur le disque dur intact. On ne sait jamais, si jamais on veut ressortir l'image plus tard, il faut peut-être mieux la conserver. Enfin, une dernière option et non des moindres qui sert à classer les images et qui est bien pratique, c'est de cliquer droit sur l'image et ici on va aller sur définir la note. Ici je vais lui mettre 3 étoiles par exemple. On le retrouve ici dans la timeline en bas à gauche, les 3 petites étoiles de la note. Et puis par exemple, si je considère que celle-ci n'est pas bonne, je vais lui mettre une étoile seulement, et celle-ci par exemple, que je trouve particulièrement digne d'intérêt, je vais lui mettre 5 étoiles. Tout ça pour arriver à notre système de filtre. Alors ici on voit que filtre désactivé est indiqué en haut à droite de la fenêtre principale. On va pouvoir
filtrer les images en fonction des colonnes de localisation, colonnes par défaut, filtre désactivé, donc là c'est l'option qu'on a, information d'exposition, information sur l'appareil, marqué, noté, sans note, etc. Une option ici, texte, va nous permettre de trier les images en fonction notamment du nom du fichier, du nom de la copie, du titre, légende, mots-clés, etc. Alors évidemment, il faut renseigner tous ces champs-là pour pouvoir les trier ensuite. Une fonction attribut, là la fonction attribut elle est simple. On a nos 4 images. Si on veut trier que les images qui ont été cochées avec le drapeau blanc, on le sélectionne. Seule notre image sélectionnée avec le drapeau blanc apparaît. Si en revanche je veux afficher les images en fonction de celles qui ont reçu une étoile, quasi toutes ont une étoile, sauf une. Celles qui ont eu 3 étoiles, j'en ai plus que 2 évidemment. Et puis, on en a une seule qui répondra au critère 5 étoiles, celle qu'on avait notée 5 étoiles. Alors ici, vous pouvez régler le paramètre, la note est supérieure ou égale à, inférieure ou égale à, la note est égale à, etc. On peut également trier les images en fonction de couleurs qu'on va leur attribuer. On peut les trier aussi en fonction des photos principales, des copies virtuelles qui servent à appliquer différents réglages à une même image. Et puis en fonction des vidéos, puisqu'on peut aussi avoir des vidéos en plus des photographies qui sont stockées sur l'appareil photo. Donc voilà pour cette première étape chronologique de Lightroom qu'est la bibliothèque. Et puis maintenant, on va pouvoir passer directement à la fonction développement.